Bonjour et bienvenue. Ici, dans cette vidéo, je vais faire une analyse sur le NZD JPY, toujours dans le cadre de ce challenge éducatif. Donc, pour ma part, je pense que j'ai repéré une opportunité d'achat sur cette paire. Alors, sur cette paire, je suis en unité de temps, je suis en journalier. Donc, qu'est-ce que je vois concrètement? J'observe que j'ai une pattern double top déjà, double top, euh, non, double bottom plutôt, excusez-moi, double bottom qui s'est formée sur cette paire. Donc, et elle s'est formée sur le rejet a été fait sur la Kijun hebdomadaire. Or, je suis en délit. Donc, la Kijun hebdomadaire de mon système Ishimoku 3 dimensions a rejeté les prix. Donc, pourquoi j'aime faire des analyses en Ishimoku 3 dimensions? Car on a les zones de support et de résistance de plusieurs unités de temps qui ne sont pas vues par les autres. Donc, les traders qui vont utiliser Shimoku en une dimension par exemple, sur ce graphique, ne sauront pas que ce rejet a été formé par la Kijun hebdomadaire. Donc, ce qui est visible d'un seul coup d'œil par mois. Donc, ça, c'est un bon signe. Double bottom et l'actif, depuis un bon bout de temps, est en tendance haussière. Et en tendance haussière, donc, qu'est-ce qu'on va dire depuis, presque, on va dire, un an, on va dire un an, plus d'un an, l'actif est en tendance haussière. L'actif depuis ce point est en tendance haussière. Voilà, haussière, voilà. Donc, on peut dire que là, on a la fin d'une correction qui a commencé à ce niveau. Donc, on a le prix avait atteint ce plus haut et a corrigé à la baisse. Et on peut dire que le double bottom qui s'est formé là nous a annoncé la fin de la correction pour une reprise haussière. Mais est-ce qu'il faut que j'entre là? Donc, moi, ça, c'est une opportunité qui m'intéresse à l'achat. Donc, je vais prendre cette position à l'achat. Mais est-ce qu'il faut que j'entre là tout de suite ou pas? Moi, je vais attendre une petite correction. Petite correction, pourquoi? Euh, Parce que là, j'observe une pattern harmonique baissière qui se forme là. On a une pattern harmonique baissière qui dit que il y a de fortes chances que le prix corrige et reparte. Donc, ce que je vais faire, je vais attendre une correction. Il se peut, c'est une probabilité. Peut-être que le prix ne va pas corriger, mais dans le cas où il ne corrige pas, je préfère perdre l'opportunité, mais je vais attendre une correction pour éviter de me prendre un drawdown si j'entre tout de suite. Et il y a un second élément qui me dit qu'il y a une forte probabilité que que ce marché corrige, c'est la suivante. Donc, je vais désactiver mon indicateur de pattern harmonique. Euh, Premièrement, ça fait déjà, nous sommes en journalier, un, 2, 3, 4 jours qu'on a eu purement des hausses, 4 bougies vertes. Donc pour moi, c'est un peu trop. Bien sûr, on peut avoir 5, 6, 7 bougies vertes. Donc, vu qu'on a déjà eu plus de 3 bougies vertes consécutives, je me dis déjà qu'il y a une forte probabilité la prochaine bougie, la bougie d'aujourd'hui soit rouge. Donc, on ait soit une légère baisse. Donc, je vais attendre la prochaine correction pour entrer. Et deuxièmement, lorsque je regarde mes bandes de Kedlner et bandes de Bollinger, le prix a percé à la hausse. La bougie précédente a percé à la hausse
ma bande de Bollinger et ma bande de Kedley est au-dessus de ma bande de Bollinger. Généralement, quand on a cette configuration, il y a une forte probabilité que le prix soit rejeté dans le sens inverse. Donc, avec toutes ces indications, je me dis qu'il y a une forte probabilité que ce marché corrige avant de repartir à la hausse. Donc, mon choix ici, c'est d'attendre. S'il y a correction, j'entrerai à l'achat et j'entrerai à l'achat au cas où il y a correction. J'entrerai à l'achat et je vais placer mon stop ici. Du moins là, au minimum ici ou ici en dessous de la bande de Kellner pour intégrer la volatilité. Mais pourquoi je vais placer mon stop loss à ce niveau? Parce que là, j'ai une zone de support solide qui a rejeté le prix. Et cette bougie, avec une longue mèche, donne des indications que ce niveau est trop solide parce qu'il y a eu un gros rejet à la hausse à ce niveau. Donc, mon plan est le suivant. J'attends une correction. S'il y a correction, j'achète. S'il y a correction, j'achète pour un stop à ce niveau. Et vu que l'actif est en forte tendance haussière, la question à se poser, qu'est-ce est mon niveau de take profit? Là, je vais utiliser, vu qu'il n'y a pas de support de résistance visible au niveau supérieur, je vais utiliser les extensions de Fibonacci. Je vais utiliser les extensions de Fibonacci. Pourquoi utiliser l'extension de Fibonacci? Donc, je vais aller de ma dernière impulsion, qui est celle-ci. On peut supposer que la dernière impulsion haussière a commencé là, au niveau de ce rejet, par le Kumo. Donc, on va là, je vais aller là et je vais au plus bas. OK. Donc, mon scénario est le suivant. Au cas où j'achète, je vais viser je vais viser ce niveau comme premier niveau de Take Profit. Je vais le viser comme premier niveau de Take Profit. Mais pour avoir un ratio très important, je vais attendre une correction. S'il y a correction, s'il n'y a pas correction, si le prix vient à continuer à la hausse et traverse ce niveau de Take Profit TP1 qui correspond au pic précédent, là, je vais laisser le trade continuer sans m'engager dans cette position. Donc voilà ce qu'il en est de mon plan pour sur cet actif NZD-JPY. Donc ce que je vais faire, c'est juste attendre. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. S'il y a correction, je vais prendre position, mais s'il n'y a pas, je préfère laisser le trade continuer, l'opportunité continuer sans moi. Merci.